Alors, nous voici pour une nouvelle capsule dans le cours de formation économique et sociale. C'est parti. Aujourd'hui, nous allons nous allons construire le concept de contexte sociologique d'un acte. Alors, pour ce faire, nous allons nous appuyer sur trois vidéos. Alors, trois petites vidéos, hein. Il y en a en tout et pour tout 7 minutes. Il y en a pour 7 minutes, les trois vidéos les unes à la suite des autres. Alors la première vidéo traitera du processus de socialisation. La deuxième vidéo traitera plus particulièrement à l'intérieur du processus de socialisation, traitera plus particulièrement des normes et des valeurs. On vous expliquera la différence entre normes et valeurs. Tandis que la troisième vidéo, elle, parlera plus précisément des agents de socialisation. Alors, ça nous permettra de construire donc ce concept de contexte sociologique d'un acte, et donc vous serez capable d'analyser le contexte sociologique d'un acte grâce aux exercices qu'on fera en classe aussi. Je vous demanderai donc, comme d'habitude, d'être attentif au fait de compléter, de répondre aux questions qui vous sont posées, qui ont été jointes à cette petite présentation, et de ne pas oublier de remplir votre fiche VIREC. Alors, sans plus attendre, on va commencer par la première vidéo. Faire son lit le matin en se levant. Dire bonjour au chauffeur de bus. Se faire disputer par ses parents parce qu'on est rentré tard. Aux anniversaires, offrir une poupée aux petites filles et un camion aux petits garçons. Tous ces événements de la vie quotidienne sont autant de manifestations de ce que les sociologues nomment le processus de socialisation. En quoi consiste ce processus? Quels sont les agents qui participent à ce processus? Existe-t-il des différences de socialisation entre les individus? On peut envisager ce processus sous différents angles, mais commençons par en donner une définition générale. On appelle socialisation le processus par lequel un individu va faire l'apprentissage des normes, des valeurs, des rapports sociaux et des croyances qui lui permettront d'être intégré au sein d'un groupe social et d'une société. On parle de processus car cet apprentissage intervient tout au long de la vie de l'individu. Il démarre avec l'éducation reçue dans l'enfance et se poursuit à l'âge adulte. Les sociologues distinguent à ce sujet deux grandes phases dans le processus de socialisation. La socialisation primaire, qui intervient au stade de l'enfance et de l'adolescence, et puis la socialisation secondaire, qui intervient à l'âge adulte. De quoi parle-t-on à propos des normes et des valeurs? Les normes sont les limites fixées aux individus dans leur comportement par le groupe social, ce qui est accepté et surtout ce qui ne l'est pas. Les valeurs sont les buts, les références que les normes permettent d'atteindre. Respecter les autres est une norme, mais le respect est une valeur. Il nous permet de vivre ensemble en société. La socialisation peut être envisagée de plusieurs façons différentes. Ainsi, dans un premier temps, les sociologues ont souvent considéré la socialisation comme un processus de conditionnement déterministe d'inculcation des normes et des valeurs. L'individu passe ainsi par une phase d'acquisition des normes et des valeurs, puis il les intériorise pour les faire siennes, c'est-à-dire qu'il a le sentiment que ses choix sont dictés par sa conscience, alors qu'ils sont le fruit de ce processus. La socialisation est alors vue comme un processus de reproduction sociale. Mais on peut aussi envisager la socialisation comme un processus d'adaptation ou d'interaction. Dans ce cas, l'individu n'est pas simplement de la pâte à modeler, il peut aussi réagir face à ce processus en s'adaptant en fonction des circonstances, voire même en refusant certaines valeurs ou normes qui lui sont imposées. Voilà, après cette chouette vidéo, nous allons passer à la deuxième vidéo qui traitera plus particulièrement de la différence entre normes et valeurs. Tout d'abord, qu'est-ce que la socialisation? La socialisation est un processus d'intériorisation de normes et de valeurs socialement situées. Les normes sont des règles sociales, formelles ou informelles, qui régissent les conduites individuelles et collectives dans une société. Elles sont dites formelles lorsqu'elles font l'objet d'un règlement ou d'une loi.
Elles sont informelles lorsqu'elles renvoient aux habitudes ou aux coutumes. On peut prendre comme exemple de normes dire bonjour, ne pas couper la parole, ne pas tricher, ne pas voler. Les deux premières normes sont plutôt des normes informelles, alors que les deux dernières sont des normes formelles qui peuvent faire l'objet de règlements ou de lois. Les valeurs, elles, renvoient plutôt à des idéaux ou des principes moraux qui orientent les actions et les comportements. On peut prendre comme exemple de valeurs la politesse et l'honnêteté. On peut remarquer qu'une valeur peut renvoyer à différentes normes. Par exemple, la politesse peut renvoyer à dire bonjour ou ne pas couper la parole. L'honnêteté peut renvoyer aux normes ne pas tricher, ne pas voler. La socialisation est un processus socialement différencié dans la mesure où les individus intériorisent des manières de penser et d'agir qui sont différentes selon leur position dans la société. Voilà, maintenant vous savez tout sur la différence entre les normes et les valeurs. Et nous allons passer donc à la troisième vidéo qui, elle, traitera plus précisément des agents de socialisation. La socialisation, c'est donc le processus par lequel les individus apprennent et intériorisent les normes et les valeurs propres à la société dans laquelle ils vivent. Pour que cette socialisation puisse se faire, il faut qu'un certain nombre d'agents de socialisation permettent la transmission de ces normes et de ces valeurs. On considère en général que, du moins pendant la petite enfance, il y a deux principaux agents de socialisation. Ce sont vraiment les deux plus importants. Ce sont d'abord la famille, qui va, pour le tout petit enfant, transmettre les règles élémentaires de la vie en société. Par exemple, s'habiller, par exemple, le langage, la politesse, la façon de manger, etc. Et puis, elle va transmettre une triple identité. Une identité biologique, par des liens de sang. Une identité sociale, puisque l'enfant aura un nom, une famille, etc. Et surtout, une identité culturelle, puisque elle va transmettre les normes et les valeurs de la société dans laquelle il vit, éventuellement de son groupe d'appartenance en termes de catégorie sociale, voire peut-être même religieux. Donc voilà, la famille, elle va transmettre ces normes et ces valeurs-là. Mais l'enfant, à partir de 2 ans, 3 ans, il passe énormément de temps à l'école, et même parmi le temps où il est réveillé, l'enfant passe plus de temps à l'école que dans sa famille. Et donc l'école, elle va préparer les enfants d'une part à la vie citoyenne, en lui inculquant encore une fois d'autres normes et d'autres valeurs, qui d'ailleurs parfois peuvent rentrer en concurrence avec les normes transmises par la famille. Je pense notamment à certaines normes religieuses qui peuvent être transmises dans certaines familles et qui peuvent parfois rentrer en conflit avec les valeurs transmises par l'école. L'école, donc, elle prépare à la vie citoyenne, elle prépare à la vie professionnelle en inculquant des savoirs, et puis elle donne aussi le sens de la collectivité, du respect d'autrui, etc. Mais pour l'enfant comme pour l'adulte, il y a aussi tout un tas d'autres agents de socialisation. Donc, un des principaux agents de socialisation en dehors de l'école et de la famille, ce sont les médias. Alors, quand je parle de médias, je parle de la radio, je parle de la télé, mais je parle aussi de la publicité, qu'on voit partout, qui a un énorme impact sur la socialisation, notamment chez les adolescents. Les groupes de pairs, les camarades de classe, les copains, etc. Les clubs sportifs, dans les clubs de sport, on apprend aussi des valeurs qui sont spécifiques. Par exemple, le respect, par exemple, la construction d'un collectif, etc. Et puis les associations. Et puis, plus tard, puisque la socialisation est un processus qui continue tout au long de la vie, plus tard, il y aura aussi le milieu professionnel et éventuellement la construction d'une famille pendant laquelle, dans l'interaction dans un couple, l'individu apprendra à devenir mari ou femme, voire père ou mère, etc. Voilà, les 3 vidéos sont terminées. Vous n'avez bien sûr pas oublié de répondre aux questions et de remplir votre fiche Virec. On se voit en classe pour les exercices. Au revoir.